Shabbat shalom à tous. On va commencer le shiur qui sera, comme à son habitude, assez dense. Au début, je voulais faire court, mais finalement, c'est mal passé. J'ai écrit. Et on va parler d'un thème, ça fait très longtemps que je voulais en parler. Mais avant de commencer, on va faire une petite annonce. D'accord ? Que celui qui a accompli des miracles pour nos ancêtres et les a libérés d'Égypte nous libère et fasse venir les enfants dans leurs frontières. Que soit pour nous de bon augure ce Rosh Chodesh Nissan, le jour Yom Echad, le premier jour, donc demain. Que le Saint béni soit-il en fasse un mois de bonheur et de bénédiction, de joie et d'allégresse, de la délivrance et de consolation, de subsistance et de bonne nourriture, de bonnes nouvelles, des pluies opportunes, des guérisons complètes, de salut immédiat et dites Amen. Alors, vous avez deviné peut-être mon sujet d'aujourd'hui. Non. Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, la nouvelle lune. Voilà, nouvelle lune. Ça fait très longtemps que je voulais faire un shiur là-bas. Je me suis dit, la prochaine fois que je suis invité à faire un enseignement que c'est Rosh Chodesh, je le fais. Et la dernière fois que j'avais fait, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait, c'est pas grave, parce que Rosh Chodesh Nissan, c'est très important. Nissan, c'est peut-être le Rosh Chodesh qu'il faut. Normalement, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle Shabbat à Chodesh. C'est le dernier Shabbat avant le mois de Nissan. Donc j'ai fait, ce sera l'occasion de le faire. Et sans plus attendre, on va s'intéresser à quelque chose. Et on va aller en Isaïe 60, à partir du verset 19. Je vais le lire pour vous. « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et le jour de ton deuil seront passés. » Alors, Rosh Chodesh, si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau mois, premier jour du mois. Ouais ? Ok. Est-ce que c'est la pleine lune ? Comment ? Qui a dit la pleine lune ? Non, exactement. C'est l'inverse, c'est le croissant de lune. Quand on voit le croissant de lune, alors c'est Rosh Chodesh. C'est-à-dire que ce n'est pas quand la lune est pleine, mais quand la lune est croissant, quand elle est au plus petit de sa lueur. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va aller d'abord, pour comprendre Rosh Chodesh, un fameux verset qui va nous intéresser, puisque c'est le verset qui va nous parler spécifiquement de ce Rosh Chodesh-là. Donc on va aller tout simplement en Exode, donc livre des Shemot, chapitre 12, versets 1 et 2. 2 plutôt, pardon, excusez-moi. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. « Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Alors, Rosh Chodesh, qu'est-ce que ça veut dire ? On va dire littéralement. Alors, Rosh, la tête, Chodesh, renouvelé. Si je traduis littéralement, c'est la tête renouvelée. Littéralement, je traduis comme ça. Ça ne veut pas dire nouvelle lune, ça veut dire Rosh Chodesh, c'est la tête renouvelée. Voilà. Alors, Rosh, ça veut dire tête, c'est vrai, mais plusieurs choses. Ça veut dire dessus, sommet, partie supérieure, chef, les rochers Israël, des fois on parle comme ça, des rochers Israël, ils sont les chefs d'Israël, d'accord ? Premier, commencement, comme dit Bereshit, vient de roche, d'accord ? Poison, ça peut vouloir dire poison, venin, fiel, plante vénéneuse. C'est dur. Et Chodesh, donc pour le coup c'est un petit peu moins riche, entre guillemets, il y a neuf, nouveau, et à elle tout seul on peut juste comprendre nouvelle lune. On n'a pas besoin de Rosh Chodesh, parfois dans la Torah, Chodesh Yom Echad Chodesh Hazé, ce Chodesh, alors on comprend qu'on parle de Rosh Chodesh. À Chodesh tout seul, on peut comprendre, on parle de la nouvelle lune. Donc, Chodesh c'est 9 nouveaux, nouvelle lune ou mois. Alors, sur ce verset que je viens de vous lire, donc, chapitre 12, verset 2, a versé beaucoup d'encre. Il dit alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau mois ? Ce mois est pour vous le nouveau mois. C'est quoi ? C'est
On était en hiver, est-ce qu'on était en hiver? Est-ce qu'on était en été? Est-ce qu'on était... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu dis Rosh Bechodesh Azé, ce Rodesh-là est pour vous, il n'y a que ceux qui ont été là-bas qui peuvent savoir. Ça fait discussion sur la Torah orale, mais on sait qu'on parle du printemps via d'autres versets. Mais ce n'est pas le sujet. On va s'intéresser à un aspect, pour commencer, qui est l'établissement du calendrier. D'accord? C'est-à-dire que Chodesh, c'est d'abord ça qui établit le calendrier. C'est ça qui permet de dire, nous sommes la première année de telle et telle chose, nous sommes le deuxième mois, et donc des Chodashim, des mois, vont découler les fêtes. Quand vous voyez dans la Torah, au 7e jour du mois, au 10e jour du 7e mois, pour Yom Kippour, on se base sur le mois pour le comprendre, et toutes les fêtes sont comme ça. On se base sur le mois. S'il n'y a pas de mois, il n'y a pas de fête quelque part. C'est très dur de situer la fête. D'accord? Il faut savoir aussi une autre chose, c'est que le calendrier juif est luno-solaire. Il y a les deux. Il est la plupart du temps lunaire, mais parfois il se fait corriger par le soleil, si l'on peut dire ainsi. C'est pour ça que des fois on rajoute un mois. Pourquoi? Par rapport au verset que je vous ai dit. Parce que Pessah doit tomber au printemps. Le printemps ne se situe que par rapport au soleil. Je ne vais pas faire un cours d'astronomie, mais les saisons sont liées au soleil. Mais les mois sont liés à la lune. Je prends quelques secondes. Par exemple, le calendrier musulman, qui va justement, demain aussi vont finir le ramadan parce que c'est un nouveau mois. Ils ont un calendrier lunaire seulement, qui ne se base pas sur le soleil. C'est pour ça qu'à chaque fois, le ramadan, il se décale, parce qu'il ne correspond pas aux saisons. C'est-à-dire que leurs années n'est pas liée, on va dire, c'est presque une invention, entre guillemets, c'est une conception. Ça ne se base pas sur quelque chose de concret. Le calendrier grégorien, c'est aussi l'inverse, sauf que c'est avec le soleil. Certes, on va dire, les années correspondent toujours, même la Pâque chrétienne, etc., ou pas 14 juillet, peu importe, tombent toujours en été, tombent toujours au printemps pour la Pâque chrétienne, mais les mois, c'est fictif. Ça ne se base sur rien de concret. On a établi 30 ou 31 jours, en fonction d'eux, et encore, ça dépend, mais ça ne se base pas sur c'est un décompte finalement qu'on a fait. On s'est dit, bon, c'est plus ou moins, le compte n'étant pas tout à fait exact, alors un mois, on va faire 31, l'autre mois 30, etc., etc. Mais ça ne se base pas sur quelque chose de concret. Le calendrier juif est sur les deux. Le mois lunaire et la correction sur le soleil. D'accord? Poursuivons. Et le Sforno explique sur ce verset que je viens de vous lire que l'établissement de ce mois est le premier du commencement donné au peuple d'Israël. C'est le premier commandement en tant que peuple, c'est le premier commandement comme signe de leur liberté. C'est le texte qui dit comme cela. Il précise, car pendant l'esclavage, vos temps et vos jours ne vous appartenaient pas, car destinés à servir les autres. On va essayer de comprendre un petit peu plus profondément ce qu'il veut dire. Le Rav utilise les mots Kibo ithil mitzuetrem abehirim, car est venu par Rosh Chodesh la capacité de votre indépendance. Textuellement, et c'est ça qu'il dit. Il ne dit pas c'est la liberté, il dit c'est votre indépendance. Pourquoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire qu'une fois que j'ai pris un nouveau calendrier, je me détache des autres. Je prends mon indépendance. Avoir son propre temps, son calendrier, c'est avouer, c'est faire une déclaration d'indépendance. C'est-à-dire, vous verrez dans tous les mouvements du monde entier, quand ce soit philosophe, enfin pas philosophique, mais politique, peu importe, quand ils veulent changer et dire on fait une rupture avec le passé, on établit un nouveau calendrier. Ça s'est passé pour la Révolution française, ça s'est passé en Union soviétique, ça s'est passé pour le christianisme, ça s'est passé pour l'islam, etc., etc., etc. À chaque fois que une personne, ou un mouvement plutôt, on va dire comme ça, établit un nouveau calendrier, c'est la marque d'indépendance. C'est aussi dire quelque chose, c'est dire « à bas le passé ».
le passé n'existe plus. Et la chose, puisqu'on est effectivement en Occident, la chose la plus visible, c'est le calendrier grégorien. On arrive presque à un petit paradoxe, on est à moins avant l'ère commune, avant Jésus-Christ, et après... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu... c'est pas très... c'est pas que c'est pas logique, mais c'est un peu bizarre, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une ère, ce que sous-entend dans le calendrier grégorien, il y a une ère avant, post, l'année 0, et après. Le calendrier juif n'est pas comme ça, il remonte, il essaye en tout cas de remonter jusqu'au premier homme, il n'y a pas de moins avant, voilà, le calendrier existe à partir d'Adam. D'accord? Va revenir le peuple sur le calendrier d'Adam, qu'il avait perdu malheureusement, quand il était en esclavage. Mais cette déclaration-là est une déclaration d'indépendance. Il est devenu indépendant des Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens eux-mêmes avaient leur calendrier. Leur calendrier, je ne sais pas si vous savez, mais le calendrier des Égyptiens antiques, pas aujourd'hui, le calendrier des Égyptiens antiques, leur début d'année commençait en été. Pourquoi? Par rapport au Nil. On disait que c'était l'année Sirius. Alors Sirius, ça doit être le nom latin. Il doit correspondre au mot, je ne sais pas égyptien, je ne parle pas égyptien, mais il doit correspondre sûrement au mot égyptien, que les latins ont transcrit par l'étoile de Sirius. Et ils disent, à partir de cette étoile-là, qui en était plus ou moins en août, vient la nouvelle année des Égyptiens anciens. Parce qu'il y avait la crue ou la décrue, je ne sais plus, du Nil. Je crois que c'est la crue. Il y avait la crue du Nil, donc à partir de ce moment-là, les Égyptiens ont établi un calendrier. Ils disent, c'est ce jour-là qui sera pour nous la nouvelle année. Voilà. Et donc, vous savez, moi j'adore parler d'histoire et de civilisation, et tout ça, ça m'interpelle. C'est-à-dire qu'une indépendance nette ne passe pas sans la maîtrise du temps. Vous êtes obligé, si vous voulez un petit peu faire une rupture avec d'autres, de dire, ce temps-là, je le maîtrise. Vous voyez, des fois même, c'est simple, mais je parle un peu comme ça, comme dit, on est en Occident, donc on parle un peu des chrétiens quand même, c'est mieux. Mais ce que ce soit entre les catholiques et les orthodoxes, chrétiens orthodoxes, il y a déjà des différences de calendrier. Pourtant, on pourrait dire, ils sont pareils. Non, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture. Je crois que c'est en 1084, je ne sais plus, un truc comme ça. Bon. Et ces deux églises ont pris deux chemins différents. Et la première, c'est mon calendrier, c'est comme ça le calendrier, et chacun de son côté. Je crois que les orthodoxes fêtent Noël, je ne sais plus, quelques jours après le 25. Ici, on a l'habitude, c'est le 25, mais c'est en tout cas, pour eux, mais ce qui n'est pas important de savoir Noël ou pas Noël, l'important, c'est de comprendre que deux mouvements, qui on pourrait dire sont très proches, ils ont fait deux calendriers différents pour dire, toi de ton côté, toi moi du mien. Poursuivant. C'est-à-dire que la rupture se fait toujours sur, plus ou moins, quelqu'un qui était dominant, et la personne qui a fait la révolution, entre guillemets, a tout changé. Donc il y a eu un dominant, et pour lui dire, je ne veux plus de tout ce que tu me racontes, je fais un break, je change de calendrier. Vous savez que même le calendrier qui n'a pas marché, le calendrier des, comment on appelle ça, révolutionnaires. Il y avait un calendrier révolutionnaire au moment de la Révolution française. Ils ont fait un calendrier qui n'a pas marché, même en URSS aussi. Ils avaient des semaines justement de 5 jours, je ne sais pas si vous le savez, mais ils avaient des semaines de 5 jours pour contrer les religions qui disaient que c'était en 7 jours que Dieu a créé la terre. Bah, si c'est comme ça, on va faire un calendrier en 5 jours. Ça n'a pas marché. Mais c'était en tout cas leur volonté. Ils voulaient mettre une rupture, parce que vous savez que l'URSS était très hostile, enfin, c'est plus que ça, c'est à la religion. C'était vu comme l'opium du peuple, comme quelque chose de néfaste pour le peuple, qu'on pourrait dire. Bon, ils avaient une idéologie comme ça qui disait que les peuples sont contrôlés par les... Toujours, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force et que le rapport de force des grands s'exerce sur les plus petits. Et que quand les plus petits étant les plus nombreux et les grands dépendants des plus petits, le jour où viendra la révolution, il faudra tout partir de zéro. C'est pour ça qu'ils étaient contre la famille, contre comment on pourrait dire, la religion, qui disaient tout ça, c'est des choses qui contrôlent le peuple. C'était leur vision. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis, en tout cas, telle est leur vision qu'ils avaient. Et pour mettre une rupture à cela, ils ont dit,
nous ferons un calendrier de 5 jours, qui, je le répète, n'a pas marché. Et donc, voyons un petit peu ce que va nous dire un verset un petit peu plus loin, qui va venir juste au chapitre 13, pareil au verset 2. Non, c'est pas au verset 2, c'est... Attendez, excusez-moi. Verset 4, pardon. Le verset 4, pour continuer sur Rosh Chodesh, 13, pardon, excusez-moi. Exode 13, donc Shemot 13, à partir du verset 4. Il dit, c'est aujourd'hui que vous partez, le mois de la germination. Donc de là, on comprend que c'était le printemps. D'accord? C'est aujourd'hui que vous partez le mois de la germination. Excusez-moi. Et continue le texte et dit, pourquoi vous devez garder ce jour-là? Car c'est ce jour-là où j'ai fait périr les premiers-nés d'Égypte. Ça veut dire, je paraphrase, puisque vous n'êtes pas encore indépendant, vous ne serez indépendant que le jour où j'aurai fait cette manifestation devant vous de, comment on pourrait dire, destruction des premiers-nés d'Égypte. Ensuite, vous partirez et ce jour-là sera votre indépendance. D'accord? Et ce mois de germination sera pour vous un symbole. De la même manière que, à ce moment-là, vous êtes né, comme la nature elle-même renaît. Continuons. Cette notion donc, de sanctification, parce qu'il y a une notion de sanctification du jour de Rosh Chodesh, d'accord? On dit c'est une Mekoudash, on sanctifiait ce jour-là, à l'époque du temple, c'est-à-dire que normalement il devait y avoir des érudits qui venaient étudier la lune, ils disaient ce jour-là sera le mois, ce sera ce mois, d'accord? Ce sera Rosh Chodesh, parce que des fois il peut y avoir un peu débat, bon, c'est pas un jour ou deux, ça peut se décaler d'un jour ou deux, donc il y a débat, et donc les érudits se réunissaient, et ce jour-là était Mekoudash, il était sanctifié. Et je vais faire un petit détour sur la sanctification. C'est quoi la sainteté? Qu'est-ce que la sainteté? Les gens parfois pensent que, pas tout à fait à tort, mais que c'est un peu, on pourrait dire, comment on dit ça, la pureté. La pureté. Non, c'est pas forcément la pureté. La plupart du temps, ça l'est, mais pas forcément. La sainteté, c'est avant tout être mekoudash, consacré. Ça veut dire que, je vous prends un exemple, je sais pas, je consacre cette bouteille, je la consacre, admettons qu'il y a le temple, je ne sais pas, j'invente, hein, je la consacre au temple. Okay? À partir du moment où je l'ai consacrée au temple, elle ne peut servir que pour le temple, c'est-à-dire que pour Dieu. Alors qu'avant que je la consacre, si je veux, je peux la boire, je peux jouer au volley avec cette bouteille, je peux faire du rugby. A priori, cette bouteille m'appartenant, il n'y a pas de problème. Je peux faire ce que je veux de mon objet. Je peux le servir, le recycler, peu importe. C'est pas important puisque c'est ma bouteille. Ma bouteille étant à moi, j'en fais ce que je veux. Jusqu'au jour où vous le sanctifiez. À partir du moment où il est sanctifié, vous le mettez à part pour quelque chose, alors vous n'utilisez que pour cette chose précise. Une fois que vous allez sanctifier pour Dieu, il ne peut pas servir à autre chose que pour Dieu. Ça veut dire, vous, de la même manière comment on appelle ça? On a amené parfois des taureaux, etc., des béliers. Le bélier, vous avez le droit de le manger jusqu'au jour où vous le sanctifiez pour le temple. Si vous le mangez, vous l'avez sanctifié pour le temple, et vous le mangez, finalement, machin, je vais manger. Tu as fait une erreur. Parce que tu as sanctifié pour Dieu, pour le temple. Donc, tu avais le droit de le manger avant, mais il ne fallait pas le sanctifier pour le temple. Maintenant, il doit servir exclusivement à Dieu. D'accord? Ça veut dire, si je résume un petit peu, je consacre un objet pour une volonté précise. Alors qu'avant, elle est soumise à de multiples volontés. Il peut boire, il peut, comme on a dit, faire du rugby, peu importe. Mais à partir du moment où je le consacre, cet objet n'appartient qu'à cette seule volonté. Et quand on appelle les gens les saints, c'est-à-dire c'est des gens qui sont consacrés à Dieu uniquement. C'est-à-dire c'est des gens qui ne font pas autre chose que Dieu. Ni travail, ni
amusement. Ce sont des gens qui sont très consacrés, vraiment exclusifs, c'est le mot qu'il faut dire, exclusifs à Dieu. Il n'y a pas d'autre chose que Dieu. Poursuivons. Donc la Mekudat HaChodesh, donc la sanctification du mois ou de la nouvelle lune, a pour but de réserver ce début de mois à Hachem seulement. Ok ? Ainsi, plusieurs lois étaient en vigueur sur ce jour basées sur le livre de Bamidbar, qu'on va voir ensemble. Nombre. Donc 2 versets qu'on va voir maintenant. On va voir le premier, qui est donc Bamidbar, à partir du chapitre 10, verset 10. Très simple. Je vais le lire pour vous de toute façon. Ok. Et au jour de votre allégresse, de vos solennités, de vos néoménies, donc les nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunératoires. Elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On va voir tout de suite le deuxième verset, donc en nombre toujours, à partir du chapitre 28 cette fois-ci, et du verset 11. Je prends le verset. Jusqu'au verset 15, on va le dire. Et lors de vos néoménies, vos nouvelles lunes, vous offrirez pour holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux, d'un an sans défaut, puis 3 dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile, comme oblation pour chaque taureau, 2 dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile, comme oblation, et pour le bélier unique, un seul bélier, et 1 dixième de fleurs de farine pétries à l'huile, comme l'oblation pour chaque agneau. L'holocauste, l'odeur délectable à consumer pour l'Éternel. Quant à vos libations, il y aura un de vin par taureau, donc c'est une mesure, un tiers de 1 pour le bélier, un quart de 1 pour l'agneau. Tel sera l'holocauste périodique pour des néoménies, donc des nouvelles lunes, pour toutes les nouvelles lunes de l'année. De plus, un bouc expiatoire en l'honneur de l'Éternel à offrir indépendamment de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Une fois qu'on a vu tout cela, il y a beaucoup de règles donc, concernant ce jour. On doit, a priori, sonner des trompettes, le chauffard, et en plus, envoyer, pas qu'un peu, mais pas mal d'animaux, de sacrifices. D'accord ? Il y avait 7 béliers, 7 agneaux, pardon, il y avait beaucoup de choses à envoyer. Et donc, il y a quelque chose qu'on va falloir retenir, qui est dit qu'il y a un bouc envoyé pour les fautes, pour l'Éternel. Quel est le lien entre les fautes et ce bélier? Parce qu'a priori, les autres n'étaient pas forcément des sacrifices de faute, c'était pour la joie, pour la simcha, etc. Alors, on envoie des béliers, que Dieu il est content, etc., etc. Et donc, mais à la fin, il rajoute un petit verset qui dit « Ce bouc sera pour la faute, pour l'Éternel. » Continuons. À partir de ces choses-là, on va essayer de développer quelque chose d'un petit peu plus profond. On va aller en profondeur. Mais déjà, on va affirmer une chose. Rosh Chodesh fait partie des temps de Dieu. Ce temps est très mystérieux. Ce n'est pas un Shabbat, il n'est pas appelé fête, il n'est pas appelé Moed, mais la tradition juive sur Rosh Chodesh nous enseigne qu'elle a la force de toutes. Shabbat, Rosh Chodesh et des fêtes. Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, on va essayer de le voir. Retenez les versets que je vous ai dit au début, mais on va essayer de le voir. Elle a hérité de tous ces noms-là. Shabbat, les Moadim, etc., etc. Mais on a vu, il y a 2 anomalies. On va le voir maintenant. Il y a 2 anomalies dans les 2 versets que je vous ai dit. On va voir ensemble. Donc, le premier, c'est dans Bamidbar 10, 10, d'accord, qui dit dans vos
têtes de mois, dans vos rochers Hodashechem, dans vos têtes de mois, comme ça, dans vos nouvelles lunes. Et ça, les sages, ils font remarquer, on ne trouve pour aucune autre fête. On ne voit pas vos Shabbatot, on ne voit pas vos Moadechem, on ne voit jamais tout ça. D'accord? On voit que pour Rosh Chodesh. C'est une première, c'est étonnant, mais continuons. Et la deuxième, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, l'expiatoire pour Hachem. D'accord? Donc le sacrifice de faute pour Hachem. Et donc, j'aimerais vraiment que vous reteniez ces deux anomalies, parce que mon cours sera sur cela. Dès les temps bibliques, en plus de ce qu'on a vu des lois écrites, d'accord, il y avait déjà des minagim au sujet, donc des minagim, c'est des coutumes juives au sujet de Rosh Chodesh. Il y en avait deux, d'accord, qu'on va voir ensemble. Donc il y en avait deux. Il y en a une qu'on va voir qui était le coutume. Il y avait une coutume à Rosh Chodesh d'aller rencontrer un homme de Dieu. On va le voir tout de suite. Donc en 2 Rois, chapitre 4, verset 23. Je prends avec vous. 4, 23. Et il dit comme ça. Et il dit, donc là on parle, je crois que c'est Michée, c'est Élisée, pardon, et c'est la femme que Élisée va ressusciter. Il dit comme ça, donc Élisée voulait voir Élisée justement. Elle dit à son mari, je veux voir Élisée, et donc il répond comme ça, et il dit à son mari, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. Pourquoi tu veux aller vers cet homme de Dieu? Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. Elle répondit, tout va bien. Bon. L'important de comprendre, c'est que le verset nous dit qu'il y avait une coutume, comme le soulève le mari d'Élisée, d'aller à Shabbat et comment on pourrait dire, et les nouvelles lunes, d'aller rencontrer un homme de Dieu, un érudit, un tzaddik, quelqu'un. D'accord? Il y a une autre coutume qui était de ne pas travailler, mais on va le voir dans 1 Samuel 20, à partir du verset 18 et 19. Donc 1 Samuel 20, 18, 19. Il dit comme ça, et donc, on était nouvelle lune, hein, mais je vais resituer le truc. Jonathan lui dit, donc cette fois-ci c'est Jonathan et David, c'est demain la nouvelle lune, d'accord? On remarquera ton absence car ta place sera vide. Donc bon, je ne vais pas resituer l'histoire. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu étais caché, du jour de l'affaire, d'accord? Où tu resteras près de la pierre des ailes. Alors c'est un petit peu mal traduit parce qu'il dit au jour de l'affaire. Textuellement dans l'hébreu, il est dit après les 3 jours des jours des affaires. C'est-à-dire qu'on comprend qu'au 3e jour, après la nouvelle lune, c'était le jour des affaires, et donc pas avant. Et le mot qui est utilisé là-bas, ce n'est pas melacha, c'est ça qui est intéressant et qu'on va essayer de voir, c'est asa, celui qui fait, comme Esav, c'est celui qui, enfin, il est fait, comme il était fait, on l'appelait faire, mais asa, c'est faire, c'est agir, d'accord? Mais ce n'est pas melacha comme le Shabbat. Melacha, on utilise un mot spécial qui est, on peut aussi traduire par travail. Bon, je ne vais pas faire la différence entre les deux, mais c'est important de le voir et on va essayer de comprendre davantage. Alors, petit détour sur les minagim. Les minagim, ce n'est pas comme une mitzvah de Dieu. D'accord? Ça a quand même une force moins forte. Mais la question elle est, pourquoi ces minagim? On a vu des lois là-bas et on a vu des minhagim. D'accord? Alors, les minhagim, elles viennent du premier verset qu'on a situé. Donc, vos Rosh Chodesh, à vous, Rosh Shechem, d'accord? D'accord, donc on a dit... excusez-moi. Je me suis perdu. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Cette expression vient souligner la comparaison entre la lune et Israël. C'est pour ça qu'il l'appelle Rosh Shechem, à vous. D'accord? Et donc ce Chodesh, ce mois, pourquoi il utilise cette expression-là, la Torah? Pour comparer la lune à Israël. C'est-à-dire que quelque part, Israël, c'est la lune. Et Dieu, c'est le soleil. On va essayer d'aller un peu plus loin. Les Chachamim vont jusqu'à dire que si les Béné Israël n'avaient pas fauté avec le veau d'or, Rosh Chodesh aurait le même statut que Shabbat.
étant donné que les Béné Israël ont fauté là-bas, alors Dieu il a dit, bon, très bien, puisque c'est comme ça, Rosh Chodesh ne sera pas un jour comme Shabbat, vous ne serez pas un jour chômé, ce sera un jour, on pourrait dire, bon, on a le droit de travailler officiellement, mais c'est, comment on pourrait dire, c'est mieux de s'abstenir de travailler, mieux vaut faire un peu moins. Voilà. Et donc ils ont dit, à cause de ça, sinon il y aurait un ordre direct de Dieu qui aurait dit, et Hachem parla à Moïse pour lui dire, et les jours de Rosh Chodesh, il vous est interdit de travailler. Mais comme ils n'ont pas eu ce mérite-là, malheureusement, alors Dieu il a fait, bon, je vais faire un plan B, je vais abaisser quelque part la sanctification du Shabbat, du Rosh Chodesh. D'accord. Et on va voir autre chose. D'accord. Je vous mets un peu des pièces un peu partout, on va rassembler avec l'aide de Dieu. Mais elle a le pouvoir aussi de renouveler les âmes. C'est pour ça que, c'est pas sans savoir, Rosh Chodesh, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, elle a le pouvoir de renouveler les âmes. Et on va le voir dans un verset qui, a priori, n'a rien à voir, mais on va le voir de manière un petit peu plus profonde. On va aller en Isaïe, cette fois-ci 66, à partir du verset 23. Ok, 66, 23. Et il dit comme ça, « Car comme les nouveaux cieux, donc je prends à partir du verset 22, et la nouvelle terre, que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Et chaque nouvelle lune et chaque Shabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » A priori, bon, quel est le rapport avec le renouvellement de l'âme? Il est dit comme ça, il n'est pas dit que textuellement toute chair viendra m'adorer, il est dit toute âme se prosternera devant moi. D'accord? Et donc, en disant cela, les sages ont fait tout nefesh, donc vous connaissez peut-être déjà un petit peu, mais il y a 5 parties de l'âme. Nefesh est la plus petite des niveaux d'âme, qui correspondrait un petit peu à notre corps. Ce n'est pas vraiment le corps, mais c'est tout ce que votre âme veut pour votre corps. J'ai faim, j'ai soif, fatigué, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Et donc, cette manifestation de l'âme est attachée au corps. Et donc, se prosternera devant moi, Ani, on dit c'est la Neshama. Pourquoi? Parce que la Neshama, le niveau de Neshama, c'est quand tu commences à dire le Ani de Dieu. Moi, je. C'est-à-dire que c'est le je caché de Dieu. C'est un peu comment pourrait-on dire cela? Le vrai moi. On a tous un moi, je ne parle pas du moi calendrier, hein. On a tous un moi, perso, un je, qu'on cache. On a tous un peu des masques. Pas forcément qu'on est, comment on pourrait dire, hypocrite, mais dans une société, des fois, il convient de ne pas forcément montrer des choses qu'on a en nous, qu'il faut réfréner, etc., etc. Mais ce moi, ce vrai moi, d'accord, est un moi de Dieu. C'est si l'on peut dire ainsi, c'est le moi qui veut se connecter à Dieu, le vrai moi. Je sais que tout ça, les frites, j'en sais rien, je dis une bêtise, hein, les frites, les voitures, tout ça, alors c'est vrai dans ce monde-là, mais il y a quelque chose qui m'appelle en plus. Et quand on commence à arriver à ce niveau-là, on commence à vouloir non plus les voitures, les frites, ou je ne sais pas, mais on veut se connecter à Dieu. On dit en fait, moi j'existe que parce qu'il y a le Ani de Dieu. Et donc moi je veux monter maintenant. Ça m'intéresse de moins en moins, ces histoires de voitures, de, je ne sais pas, jeux vidéo, d'argent, tout ça, ça m'intéresse de moins en moins. Et donc je veux monter. Et donc, il dit toute nefesh, toute la partie d'âme basse, viendra se prosterner devant la neshama, devant la partie la plus haute. Il dit ce jour-là, c'est Shabbat, au Hachem c'est aujourd'hui, et Rosh Chodesh, qui sera aussi demain. Mais poursuivons. Donc ces deux minhagim, donc ces deux coutumes,
font en se reposant, on renouvelle le nefesh, font qu'en se reposant, pardon, on renouvelle notre nefesh. Et en allant chez un tzaddik, également, donc je reprends, excusez-moi, j'ai mal lu, mais en se reposant, en faisant un peu moins, on renouvelle son nefesh. Et en même temps, en allant chez le tzaddik, chez l'homme juste, c'est l'homme de Dieu, on renouvelle également son nefesh, sa neshama, excusez-moi, sa neshama. Donc toutes ces choses-là, ces minhagim, ils sont là pour notre neshama, pour se renouveler. Voilà, si on peut donner des petits conseils, c'est bien de faire un bon repas pour Rosh Chodesh, travailler un peu moins. S'il y a des choses qu'on peut attendre plus tard, ça attendra un petit peu plus tard. Et voilà. Et donc il faut aussi parler de Dieu, etc., etc. Mais poursuivons. Donc ces minhagim viennent quelque part prophétiquement. C'est-à-dire que le fait de ne pas travailler, le fait d'aller voir des hommes de Dieu, c'est en anticipation de ce qui se passera plus tard, quand Dieu dit « toute chair viendra se prosterner devant moi ». Ça veut dire que les sages de l'époque, ils ont dit « ah, Isaïe a dit ça, alors on va faire des minhagim, on va, comme on pourrait dire, on va anticiper. Alors on va mettre 2 coutumes, qui sera la première de moins travailler, et la deuxième d'aller voir un homme de Dieu. » D'accord ? Mais poursuivons. Bien que ces minhagim-là veulent prendre de l'avance, en vérité, c'est l'aveu qu'on a eu une phase de perte, qu'on a eu un besoin de renouveler. Si vous avez besoin de vous renouveler, c'est que vous êtes fatigué. On ne renouvelle pas quelqu'un qui est en pleine forme. On ne ressuscite pas quelqu'un qui est vivant. Ouais, d'accord. Pour être ressuscité, il faut mourir. Sinon, a priori, d'accord. On ne ressuscite que quelqu'un qui est mort. Et de la même manière, quelqu'un qui s'épuise, on le renouvelle. Et donc, c'est l'aveu, c'est de dire, oui, effectivement, dans ma vie, j'ai des phases descendantes. J'ai des phases où je ne suis pas comme d'autres jours. Il y a d'autres jours, je suis explosif. Et d'autres jours, je le suis un peu moins. Et c'est la vie. Ainsi va le monde. C'est pour ça que Dieu il a dit à Adam, puisque c'est comme ça que tu as mangé le fruit que la femme t'a donné, de la sueur de ton front, tu tireras le pain de la terre. Ouais. Continuons. Allons un petit peu plus profondément. Allons voir la deuxième anomalie qui est peut-être la plus mystérieuse. Quelque part comme la lune, qui est un peu mystérieuse. Cette boule lumineuse qui est dans le noir total. Mais allons plus loin. Donc du verset 15 qu'on disait tout à l'heure, qui a rapport avec le minhag de se reposer. Donc quand on disait que le khatat, donc vous apporterez un sacrifice expiatoire, d'accord, pour l'Éternel, il est dit comme ça textuellement. C'est-à-dire que ce sacrifice, cette notion-là, en tout cas tel qu'il est formulé, on pourrait presque le comprendre, je le mets comme ça, que le sacrifice expiatoire, il est pour l'Éternel. Comment ? Il fait des fautes, l'Éternel ? À quelle heure ? Il ne fait pas de faute, l'Éternel. Mais pourquoi la Torah dit le sacrifice expiatoire sera pour l'Éternel ? Chatat la Adonai. En direction de l'Éternel. Il y en a qui disent, c'est pour dire, il y avait des gens qui sacrifiaient à la lune, il y avait beaucoup de gens qui adoraient les étoiles à une époque, et pour dire à l'Éternel, on va dire que c'était très coutumier de faire des sacrifices à la lune, en disant pour l'Éternel, c'est pour exclure les autres dieux. Mais ça, c'est une façon plus matérielle. Moi, je veux aller un petit peu plus profond avec l'aide de Dieu. Parce que vous savez, il aurait pu utiliser une autre formulation, l'Éternel, pour dire si c'était vraiment cela qui le chagrinait, entre guillemets. Quelque chose de plus profond. Mais revenons un peu à Rosh Chodeshechem, d'accord ? Rosh Chodeshechem, pardon. Donc vos nouvelles lunes. Car la réussite d'Israël dans ce monde, d'accord, est comme la lune. Donc pourquoi l'Éternel compare Rosh Chodesh à Israël ? Parce que la réussite dans ce monde est semblable à la lune d'Israël. Allons plus loin. La lune n'a pas de lumière propre.
Non? D'accord. Elle est éclairée par le soleil. C'est le soleil qui donne la lumière à la lune, et la lumière reflète, la lune reflète la lumière du soleil qui vient vers nous. D'accord? Mais elle n'a pas de lumière propre. Ça veut dire que dans les phases d'éclipse, ou Rosh Chodesh, où la lumière est basse, eh bien c'est un peu comme Israël, quelque part, quand il est en phase descendante. Ouais. Et quand elle est pleine, la lune, c'est quand Israël est en phase ascendante. Il fait des bonnes mitzvot, etc., etc. Mais la question elle est comme ça. Pourquoi ne pas comparer Israël au soleil? Quelque part, Dieu a choisi un peuple qui est censé être la lumière du monde. Ouais. Pourquoi ne pas le comparer au soleil? C'est vrai, après tout. C'est-à-dire que, de la même manière que la lune dépend du soleil, Israël dépend de Dieu. Pas de soleil, pas de lune. Et chose, où c'est là où ça va être intéressant, qui est différent des autres nations. Les nations, on dit comme ça, ont leur lumière propre. Les sages ont dit comme cela. Et ça se base sur un verset qu'on va voir maintenant. Donc en Devarim, Deutéronome, chapitre 4, 19 à 20. Donc Deutéronome 4, 19 à 20. Attendez, excusez-moi. Il est dit comme ça, verset aussi mystérieux, toujours comme la lune. Veille sur ton âme, de peur que, en levant tes yeux vers le ciel, en voyant le soleil, la lune et les étoiles et toutes leurs armées des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et en leur rendant un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage pour les nations, pour les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Chose très étonnante. Là-bas, l'Éternel, les commentateurs, ils disent une chose intéressante. Ils disent quelque part, si parmi les nations, s'il y a parmi les nations des gens qui font, qu'on appelle du polythéisme, a priori, ce n'est pas grave pour les nations. Tant que ils n'oublient pas l'Éternel. Ça veut dire que parmi les nations, s'il y a des gens qui font Dieu et un peu Poséidon, je mets comme ça, a priori, ce n'est pas très grave. Parce que l'Éternel a donné en partage les étoiles, mais pas pour Israël. Parce qu'Israël est Mekadesh, consacré, exclusif. Mais allons un petit peu plus loin. C'est-à-dire que l'Éternel est en train de dire, ces étoiles-là, elles sont pour les nations, mais pas vous, le peuple d'Israël. C'est moi, votre lumière. Je suis celui qui vous illumine. Vous, je ne vous permets pas d'aller sur les soleils, machin, etc., etc. Vous n'avez interdiction de vous prosterner là-bas. Il n'y a que moi et exclusivement moi. Continuons. Mais parlons un petit peu des phases de déclin. Parce que Rosh Chodesh, quelque part, représente cette phase de déclin. Quand on est en pleine lune, alors la lune, elle est belle. Des fois, je ne sais pas si vous regardez un petit peu le ciel, tu vois une belle lune comme ça, en fait. Ah, purée, elle est belle, hein, bien éclairée et tout, etc., etc. Et des fois, bon, quand il y a moins de soleil, on voit une petite lune comme cela. Et donc, cette phase de déclin, puisqu'on comparait la lune à Israël, ce croissant, comme tu dis, ce croissant représente la phase descendante d'Israël. La phase où Israël n'est plus en phase avec Dieu. Ils font eux aussi Poséidon. Il y avait d'autres dieux, Moloch et tout, etc. Ils avaient d'autres dieux et que donc, dans cette phase-là, Dieu, il se retire. Et donc, comme on a dit, ce problème-là vient de la faute du veau d'or. S'il n'y avait pas le veau d'or, alors, a priori, la fête serait comme Shabbat. Ce serait super dans le calendrier, ouais. Pas besoin de vacances. Tous les mois, il y aurait un petit mois comme ça. Shabbat plus le mois, tranquille, ce serait bien.
Donc Israël doit donc obéir à Dieu si elle veut rayonner. Sinon, Dieu cache sa lumière. Et comme on le sait, ouais, allons voir là, toujours un verset. Moi, je mets toujours des versets. Isaïe 59, verset 2. Je vous balade un peu, mais vous inquiétez pas, on va tout rejoindre. Hein. Et il dit comme ça. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, etc. Vos lèvres procèrent le mensonge, votre langue entend l'iniquité. Et donc, sachant cela, on voit que Israël dépend entièrement de Dieu et qu'à chaque fois qu'elle va fauter, de la même manière que la lune passe en phase descendante, Dieu se retire quelque part. Retournons à la deuxième anomalie qu'on avait vue. Donc, on avait vu un petit peu qu'il y avait un sacrifice pour Dieu, d'accord, qui est dit textuellement pour Dieu. D'accord. Donc le sacrifice, on a dit au verset 15, donc du chapitre 28 des Nombres. Et donc on dit c'est une capara, vous avez déjà entendu ce mot-là, une capara, donc pour couvrir, d'accord, comme kippour vient de capara, d'accord, qui est une capara pour les fautes, au point qu'on appelle les veilles de Rosh Chodesh un petit kippour. Il y a des grands tzadikim qui ont l'habitude de jeûner chaque veille de Rosh Chodesh. Dès que Rosh Chodesh s'annonce, le jour d'avant, pas Rosh Chodesh même, hein, le jour d'avant, ils jeûnent comme capara de leur faute. Si jamais ils ont fauté, alors cette capara, quelque part, ils essaient de se rattraper. Bon, mais continuons. Et d'ailleurs, le Sforno insiste même pour dire que le sacrifice du bouc pour le péché baisse encore cette lumière. On a vu toutes ces choses-là. Et le Sforno, il rajoute, il dit une petite chose. Le sacrifice qu'on ajoute, d'accord, qui, pour l'Éternel, va encore baisser cette lumière. C'est étonnant. C'est étonnant. Pourquoi faire quelque chose, un sacrifice, qui va baisser la lumière? Au contraire, on est en phase, c'est Rosh Chodesh, bon, c'est vraiment la fin de la fin, mais après, on va commencer à monter. On va commencer à avoir une belle lune, on va avoir la lumière qui va commencer à jaillir, qui va être belle, et tout, etc., etc. Et là, le Sforno, il dit, c'est le sacrifice pour le khatat, c'est la dernière chose qui va baisser encore un tout petit peu la lumière. C'est la dernière chose qui va baisser. Et après, on passe en phase ascendante. Mais pour l'instant, on est en phase, c'est la dernière chose qui baisse la lumière. Car ce sacrifice rappelle le veau d'or, d'accord, qui nous est... Pardon, excusez-moi, je dis une bêtise. Mais donc ce sacrifice avoue la faillibilité du peuple, d'accord. Ce peuple a été choisi par Dieu, on est d'accord. Alors, moi, je me mets à la place de Dieu. Je veux qu'il rayonne. C'est pas compliqué, je le fais gagner tout le temps. Voilà. Vous m'obéissez, c'est mon peuple. Je donne, j'ai à toute puissance. Je donne à chaque fois à mon peuple la victoire. Et de cette manière-là, les nations, ils vont se dire, ah, quand même, à chaque fois on perd là. Pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être que on va faire comme eux. On va faire comme eux, comme ça on va gagner. Et là, c'est là où c'est étonnant, c'est que la faillibilité du peuple, quelque part, c'est la faillibilité de Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? D'où ça vient l'athéisme, d'autres religions? Bon, comment c'est né cela? Ce n'est que de la phase descendante d'Israël. Donc du veau. Je vais expliquer un petit peu de manière plus profonde. Ce n'est pas la faute en soi qui fait que, on pourrait dire, la phase descend. Parce que les nations aussi ont des fautes. Mais elles brillent. Parce que quand on dit qu'elles brillent, qu'elles ont une lumière propre, ça veut dire que peu importe les fautes qu'ils font, elles ont des grandes civilisations, beaucoup plus qu'Israël. Pas se mentir, l'Empire romain, il y a des empires qui ont
régné sur le monde, qui ont été rayonnants de littérature. Je ne sais pas, par exemple, les Grecs avaient une philosophie forte, une littérature aujourd'hui qui est encore reprise. Les Perses qui a fondé le monde du Moyen-Orient. En vérité, tout le monde arabe, le monde arabo-musulman, en vérité, c'est fondé sur les Perses, mais c'est une autre histoire. Mais les Perses, ce sont ceux qui ont vraiment mis les infrastructures, l'architecture même reprise aujourd'hui dans tout le Moyen-Orient, revient des Perses. Babylone, etc. Mais ils n'étaient pas des grands héros de la foi, excusez-moi. Ils n'étaient pas des grands héros de la foi. On est d'accord. On est d'accord. Par contre, Israël, non. Israël, si jamais elle faute, alors il baisse. Mais ce n'est pas tellement la faute, comme on l'a dit, puisque les autres peuples fautent. C'est là où on va voir quelque chose d'important. Mais revenons au veau d'or. Qu'est-ce qui était grave dans le veau d'or? Faire un veau, évidemment. Mais qu'est-ce qui a humilié Israël? Quand Israël a avoué, on a fauté. À partir du moment où tu avoues que tu as fauté, alors se posent des questions. Il dit, mais t'es vraiment bien guidé? T'as fauté. T'es vraiment bien guidé. T'es sûr de toi là, dans ta foi, ta Torah, etc., etc. Comment tu peux avoir la Torah et tu me dis t'as fauté? Comment, dans votre propre Torah, il y a marqué que vous avez fauté? Vous remarquerez que dans toutes peut-être les autres religions, il y a toujours on pourrait dire, des fautes imputables à des individus, mais jamais au peuple entier. C'est-à-dire qu'un mouvement fonde une religion, elle va dire telle personne s'est écartée du groupe, d'accord? On a un groupe qui se base sur telle et telle chose, cette personne s'est écartée du groupe et c'est lui l'impie. Et là, la Torah est dit, c'était le peuple à ce moment-là, Israël, qui était entièrement dans son impiété. Et donc se pose la question, mais entièrement tu étais impie, mais en fait, t'es sûr tu connais quoi de ta propre Torah? C'est pas sûr ce que tu me dis. Tu sais où tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, je prends un exemple, admettons l'Église catholique, aujourd'hui qui a eu un concile de Nicée, Nicée 2 je crois. Non, le concile de Nicée 2 il est en 700. C'est en 700. 700 et quelques. Je crois que je l'ai noté, mais bon. En 700, ils ont établi, pas seulement la Trinité, mais cette fois-ci, ils ont dit, on fait des statues dans l'Église. On a le droit des représentations graphiques, des représentations de statues. Bon, vous avez compris? Et j'en ai le droit de faire des représentations et d'envoyer de l'encens dans le culte, etc., etc. Alors pour moi, c'est vraiment... c'était évident qu'il ne fallait pas le faire, mais c'est une autre histoire. mais c'est comme si l'Église catholique revenait et disait, on a fauté. Ce concile-là n'était pas bien. On revient dessus. Voilà, le pape, je ne sais pas, il se lève et... Non, là, ce concile-là, vraiment, parti trop loin. Alors certes, Baruch Hashem, c'est très bien ce que tu as fait. Tu as retiré, mais non, c'était pas bien. On enlève toutes les statues. On enlève tout, et tout, etc. On enlève tout. Hazak, franchement, c'est très dur ce que tu as fait. Tu es revenu sur ta parole, tu as fait tchouva, tu es revenu. Mais, en contrepartie, tu es moins crédible. On se posera la question, mais tu t'es trompé là. Si tu t'es trompé là, tu peux te tromper là. Donc tu n'as plus la crédibilité que tu avais avant. C'est une contrepartie. Ouais. Poursuivons. Et donc, c'est de cela que naît le doute, tout ce qui est doute, on a dit athéisme, etc. De cette phase où le peuple, étant donné qu'il a été lui-même incriminé dans sa propre Torah, du fait que elle est en phase descendante. D'accord? De la même manière qu'une personne qui revient sur ça, qui fait tchouva, qui dit j'ai fait une erreur là-bas, il perd en crédibilité. Israël a perdu en crédibilité. Elle a perdu en crédibilité. Si Israël n'avait fait que des réussites, malgré leurs actions, d'accord, eh ben, tout le monde serait converti au judaïsme. En fait, c'est pas possible. Il y a des trucs. Chaque fois, on envoie des avions, le vent il est contre nous. Je ne sais pas, on envoie des missiles, le truc qui fait truc comme ça. C'est pas possible. Comment c'est possible? D'accord? Continuons. Et donc, le voilement de la face de Dieu vient de ces phases-là, de ces phases où, maintenant on va commencer un peu à dévoiler les choses, mais non pas quand Israël faute, mais des phases où il est repris dans ses problèmes. Vous prenez tout le Tanakh,
et Israël t'a fait ça, et comment t'as pu machin, et je vois vos idolâtries, vous m'envoyez des offrandes qui sont nulles pour moi, etc. Tout le Tanar, c'est que des réprimandes au peuple d'Israël. Que ça, enfin, c'est pas que ça, mais il y a une grosse partie qui est consacrée à cela, à réprimander Israël. Mais qu'est-ce que font les autres nations? Ils lisent. Ils disent, attends, là t'as fauté, là aussi, là, encore là, encore là. Et tu veux me dire que t'as raison? Bah attends 5 minutes. Reprends-toi, mon vieux. Mon vieux, reprends-toi. Tu as plein de trucs à faire là. T'as un projet là à faire, tu n'as pas fait. Donc, concentre-toi là-bas. Ensuite, tu me donneras des leçons. C'est un peu ça. Où va ce problème de foi un petit peu parmi Israël? C'est de toutes ces fautes-là. Pas seulement qu'ils ont fauté, mais que Dieu a exposé la faute et les a repris lui-même. Poursuivons. Et donc cet aveu même, quand Israël avoue sa faute, c'est l'abaissement de la lumière. Tant que tu n'avoues pas ta faute, tu restes dans ta faute, tu es encore rayonnant. Tu peux te tromper pendant 100 ans, mais dire j'ai raison. Tu as encore la fierté d'être... tu as encore la... Comment on pourrait dire? Ouais, tu as la fierté d'être... Attention, moi je ne me suis jamais trompé. Ce que vous dites quelque part, l'Église catholique, le pape est infaillible. Et donc, quand bien même il ferait une faute, il est infaillible. C'est un peu ça. Donc il ne peut pas revenir sur sa faute. Il est, quelque part, on pourrait dire, que comme je dis, c'est ça, exactement. Des fois, je discute, ce n'est pas tellement de faire des erreurs qui est un orgueil, c'est le fait de dire je suis infaillible. Pourquoi pas omnipotent pendant que tu y es? D'accord? Personne n'est infaillible. Et le fait d'avouer la faute et de dire j'ai fauté, vous abaisse. Poursuivons. Et donc revenons au khatat. Le khatat, la Hachem, la faute pour Dieu, quelque comme ça, qu'on parle comme ça, on ne parle pas de la faute, mais bien des prophètes qui critiquent son peuple. C'est-à-dire que, c'est là on va comprendre, la faute pour Dieu. Dieu envoie des prophètes, en premier Moïse, puis les autres, pour exposer à Israël sa faute. Et cet abaissement de la lumière va abaisser Dieu. C'est-à-dire Dieu, il envoie, il dit, il envoie le prophète, il dit, tu parles à Israël, et Israël, donc, la lumière baisse. Donc si la lumière baisse d'Israël, la lumière de Dieu baisse aussi. Et donc Dieu dit, comme ça, donc il y a donc le traité Choulin qui parle comme ça, il dit, hein, Hachem a déclaré une expiation pour moi, comme ça, car j'ai rapetissé la lune, revenons à la lune, comme Israël en lui cachant ma face. Donc, revenons un petit peu à la conception, Israël, la lune, ont été rapetissées. Mais ces deux choses rapetissent également Dieu. C'est pour ça qu'envoyer une faute pour moi. C'est étonnant. Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi Dieu abaisse son peuple par des réprimandes de ses prophètes, des réprimandes de toutes ces histoires-là qu'on voit, qu'on peut lire, etc., etc. Toutes ces réprimandes-là, pourquoi Dieu les fait? En public. On pourrait le faire à la limite à un petit prophète comme ça, écoute, tu l'écris pas, mais t'as vu quand même, c'est pas bien que ces histoires de Moloch là. Qu'est-ce que tu fais? Reviens à Éternel. Mais expose, il écrit, il dit tu écriras la faute de mon peuple, ta. Toutes ces choses-là abaissent également Dieu. Et alors Dieu il dit, puisque j'ai abaissé ma propre lumière quelque part, puisque j'ai abaissé, plutôt on va dire, le reflet que vous représentez, et donc quelque part, ma propre lumière, alors j'ai envoyé une faute pour moi. Continuons. Et là, je vais essayer peut-être, avec l'aide de Dieu, d'enlever le voile. En fait, il y a un titre, je ne l'ai pas donné au début, mais je vais le donner maintenant. Il y a un titre pour cet enseignement que je vais l'appeler comme ça, Rosh Chodesh, une note. Rosh Chodesh, la fête de la prophétie. Pourquoi? Depuis tout à l'heure, je vous parle d'un seul concept. Est-ce que vous l'avez peut-être deviné? Non? On l'appelle comme ça dans le monde, je ne sais pas comment dire en français, quoi, mais on l'appelle comme ça la prédestination.
prédestination. C'est-à-dire qu'il y a une grande question. Est-ce que mes œuvres, est-ce que Dieu m'a choisi pour mes œuvres, ou est-ce que, depuis le commencement, Dieu a choisi que je serais impie, gentil, sadique, etc., etc. C'est-à-dire que ces mêmes notions-là que je vous parle, pourquoi on envoie un khatat le Hachem, c'est pour dire une chose. En fait, la faute, quelque part, c'est pas Israël qui a fauté. C'est Dieu qui a laissé faire la faute. Dieu aurait pu très bien faire en sorte que le vaudeur ne se fasse pas. Il peut très bien dire, bon, je sens votre cœur qui bouillonne, là vous avez envie de faire un veau, mais je vais envoyer dans votre cœur quelque chose qui va retirer cette envie de veau. On le voit qu'il le fait pour Pharaon. On le voit qu'il y a, dès la naissance, entre Esav et Yaakov, ils sont encore dans le ventre, ils sont en train de se battre. Tu ne peux pas me dire que c'est la volonté propre, c'est comment on dit, la libre, comment on dit ça? Pas la liberté de penser, libre arbitre, pardon. C'est le libre arbitre. Alors Rosh Chodesh, pourquoi je l'appelle la fête de la prophétie? Parce que si on veut commencer à comprendre la prophétie, il faut intégrer un premier concept. Il y en a plusieurs, mais c'est celui-là qui va peut-être ouvrir les cœurs et les yeux, qui est que, plus qu'il n'y a pas de hasard, au commencement, Dieu a établi que à 12h35, je serai là. Et donc, au commencement, Dieu a établi que, en l'an, je ne sais pas, c'est combien quand il y a eu le veau d'or, en l'an 1, il y aurait eu le veau d'or. Qu'après, il va y avoir le schisme d'Israël, que Adam va fauter, c'est pour ça qu'il le met en plein milieu. L'arbre était au milieu du champ. Ouais, il dit, si tu veux le cacher, si tu n'as pas envie qu'il faute, tu le caches, tu mets des radars, lasers, je sais pas. D'accord. Pourquoi tu le mets au milieu? Pour toutes ces choses-là. C'est-à-dire que il faut se rendre compte et ouvrir son cœur qu'à chaque moment, Dieu a déjà décidé. Et quand je faute, oui, j'ai une part, mais Dieu aussi a une part. Pour ça, le Khatat la Hashem, la faute pour Dieu. Pourquoi il permet cela? C'est une autre question. Néanmoins, vous êtes au courant qu'il y a quelqu'un que, dans la Bible, qui m'est particulièrement cher, c'est toujours l'histoire de Yosef. Et qui dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est l'Éternel qui a décidé. Et donc, la question que pose Rosh Chodesh, c'est, quelque part, tu es prédestiné. Pourquoi on fait, comment on pourrait dire, il y a deux choses qu'on fait, deux minhag qu'on fait, on ne fait rien, on ne fait pas de assa, d'œuvre, et en même temps, on va voir un homme de Dieu pour te dire, c'est pas tes œuvres. C'est pas tes œuvres que tu as la foi, c'est pas par tes œuvres que tu es proche de moi, c'est pas par tes œuvres que je t'aime ou que je ne t'aime pas. Tu peux faire ce que tu veux, au fond du fond, depuis le début, c'est moi. Vous avez lu Esther, on a lu la Mégillat Pourim. Qui sait si ce n'est pas pour ce moment-là qu'Hachem t'a mis sur le trône? Alors Rosh Chodesh, quand on parle, c'est pas vraiment prédestination, c'est un peu plus profond que ça, parce que j'ai pas d'autres mots en vérité. Mais c'est de comprendre que Dieu, il a depuis tout temps décidé autant des fautes que des mérites. Donc au fond, tu n'as ni faute ni mérite. C'est un concept très important, mais très difficile à comprendre. On pourrait même aller encore plus loin. On pourrait parler du choix des hommes, etc. Vous savez même qu'il y a une grande discussion. Est-ce que le prophète est choisi par Dieu ou est-ce qu'il se purifie et il devient prophète? Est-ce que Dieu a établi depuis le commencement, ce jour-là tu seras prophète, ou tu seras ceci ou cela, ou bien par tes actions tu es devenu, etc., etc. Si on me dit c'est que par les actions, alors on se dira pourquoi c'est écrit qu'il n'y a que des tzadikim dedans. C'est vrai, vous parlez, il n'y a que des tzadikim. Pardon, si je dis c'est pas par les actions, il n'y a que des tzadikim dedans.
Dieu il fait confiance qu'à des gens qui sont proches. Il parle des justes, il parle du jugement. Si tu me juges, si je fais rien, alors pourquoi tu me juges? Ça sert à rien. Je fais ce que tu me dis de faire, je suis en face. Donc, si c'est toi si je suis qu'une marionnette, alors je ne fais pas de faute. Mais d'un autre côté, si on me dit, ah non, tu as été choisi depuis le début pour être rachat ou impie, ouais, oui, pardon, rachat ou impie, alors on pourrait poser la question, ah bon, mais dans la Torah, il y a plein d'exemples où le rachat a la voix de Dieu. Bilham, il y a plein de gens comme ça, des fois, on voit que le mauvais, aussi Dieu il parle à lui. Comment expliquer cela? C'est une grande question à laquelle il va falloir répondre, mais déjà, il faut se rendre compte d'une chose, avec l'aide de Dieu, que chaque chose, il y a au-delà de ce que l'on fait de nos choix. Quelque part, on est une pièce de théâtre. Chacun doit jouer la pièce qui doit lui convenir. D'accord? L'un, il veut jouer le sadique, il joue le sadique. L'autre, il veut jouer ceci, je sais pas, le rachat, il joue le rachat. Mais que derrière les choix apparents à nous se cache Dieu lui-même. Et c'est le mystère de Rosh Chodesh. La phase de la lune, elle est cyclique. Contrairement au soleil. Il n'y a pas de cycle pour le soleil. D'accord? La phase de la lune est cyclique. Ça veut dire que cet abaissement est programmé. Elle n'est pas du libre arbitre, mais elle est programmée. Elle a été programmée dès le commencement pour un projet bien spécial. Comme il dit Yeshua, il dit comme ça, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Qu'est-ce qu'il dit le verset juste après? Vous ne savez pas? Ceci est une chose merveilleuse à nos yeux. Comment c'est possible? Tu me dis, vous savez que ce verset, avant de parler, Yeshua l'a utilisé pour lui-même, mais avant de parler d'Yeshua, il parle de David. David a été rejeté. On l'a traité de bâtard. On l'a traité, t'es pas juif. Tu étais de Moab, qu'est-ce que tu me racontes? Tu n'es pas juif. Et que cette pierre-là qu'on rejetait, elle est devenue la pierre de l'angle. Mais c'est quelque chose de magnifique. Et c'est là où c'est très difficile à comprendre. Est-ce que Israël a vraiment fauté en rejetant David en premier lieu? Ou bien c'est quelque chose que derrière l'Éternel a fait, je vais jouer une pièce. Vous avez l'impression que c'est vous qui choisissez, mais je vais jouer une pièce. Et donc, de cette pièce-là va naître quelque chose que je voulais depuis le début. On va finir juste sur un verset. Donc au Romains 9, chapitre 9. Chapitre 9, 9, verset 9, pardon, excuse-moi. Non, 9, 9, 9, 9, ouais. Ouais. Il dit comme ça, « Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. » D'accord? Et de plus, il fut ainsi que Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et il n'avait rien fait ni de bien ni de mal, d'accord, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste, d'accord, sans dépendre des œuvres, et que la seule volonté de celui qui l'appelle. Et quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera ajouté au plus jeune, selon l'écrit, j'aimais Jacob et j'haïs Ésaü. Ça veut dire que la prophétie et la prédestination sont liées. Il n'y a pas de l'un sans l'autre. Je n'accorde comment on pourrait dire, je m'intéresse qu'à la prophétie si j'accepte la prédestination. J'accepte que l'Éternel a dit à la fin des temps, ça va mal se passer. J'accepte que l'Éternel a dit, Israël t'a péché. C'est la première chose avant de devenir quelque part prophète, c'est d'accepter que je ne suis qu'une pièce. Je crois que c'est Abdel qui aime bien la chanson « Je ne suis qu'un vase ». Je ne suis qu'un vase. On n'est qu'un vase. Nous sommes quelque part que des pièces. Et comme il est dit dans les sages d'Israël, il n'y a pas de crainte du ciel. Non, tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est intéressant ce verset qu'on pourra peut-être développer plus tard. Il n'est pas dit tout est dans les mains du ciel, sauf les œuvres de l'homme ou le choix de l'homme. La crainte du ciel. Petit comme ça
C'est-à-dire, la question c'est est-ce que tu auras honte? Ce n'est pas tellement tu vas avoir fauté ou pas fauté. Est-ce que tu auras honte quand tu auras fait une faute? Ou est-ce que tu seras joyeux quand tu auras fait une bonne action? Si tu es malheureux quand tu fais une bonne action et joyeux quand tu fais une faute, c'est tout ce que l'Éternel t'a laissé. C'est le seul libre arbitre qui t'a laissé. Et c'est ça qu'il faut retenir. Rosh Chodesh, la fête de la prophétie, la fête de l'abaissement accepté de Dieu. Shabbat Shalom.